Un, deux, un, deux. Check. 6. Bon, effectivement, moi, c'est Yanis. Je suis l'actuel secrétaire du syndicat étudiant lycéen apprenti, CELA CGT Nord. Accessoirement, principalement, je suis aussi serveur en restauration depuis 6 ans, à temps partiel. Métier que j'ai pu exercer à temps partiel à côté de mes études pour tenter un jour d'obtenir un diplôme et qui vaudrait évidemment qualification sur le marché du travail, mais ça je vais y revenir. Donc le CELA CGT Nord est né d'une émanation d'un lycée du Douaisis dans le nord de la France où lors d'insurrection lycéenne, on a des lycéens qui se sont organisés dans l'union locale CGT de Douai, des unions locales dans la CGT. La CGT est composée de 700 unions locales en France, et donc c'est un point non négligeable dont on dispose si tant est qu'on veut faire basculer le rapport de force en notre faveur. Ceci étant, le lycéen ayant poursuivi ses études dans l'enseignement supérieur à l'Université Polytechnique de Hauts-de-France à Valenciennes, cette fois-ci, est né le syndicat étudiant lycéen du Nord. Peu de temps après sa création dans la section de l'UPHF de Valenciennes. Et en parallèle, en juin 2018, est né le CELA CGT de Tourcoing, dont Habib était déjà le secrétaire en 2018. Et bon, je vous fais un peu l'historique, c'est pardon, mais c'est pour vous raconter d'où on vient, et puis ensuite on va basculer très vite sur le bilan d'activité de notre syndicat, brièvement. Et donc le CELA CGT Nord est né de la fusion du CELA CGT de Tourcoing et du CEL CGT Nord de l'époque, donc en septembre 2019. Petite organisation, jeune, si tant est qu'on se réfère à 2019, mais avec un passé, une histoire, et déjà quelques faits d'armes. Parce que le CELA CGT Nord, lui, se revendique de la double besogne, comme beaucoup de syndicats dans la CGT. Certains la glissent sous le tapis. Et donc, satisfaire, défendre et améliorer les intérêts matériels et moraux des étudiants, des lycéens et des apprentis. Sur le terrain de la formation, donc dans les CFA, dans les lycées, dans les facs, mais aussi au travail. C'est pas l'un ou l'autre. On fait les deux, dans la perspective de participer ici, maintenant et quotidiennement d'un apport quantitatif pour un jour espérer un saut qualitatif, celui de la transformation de la société, en direction d'une autre société que celle du capitalisme. Disons-le, le socialisme. D'accord ? Et donc, de notre point de vue, défendre et améliorer la qualification dès le lycée et dès la fac, c'est faire partie intégrante du combat de classe. Du combat de classe, ici et maintenant, qui est le résultat d'une histoire, comme Marx le disait, celle de la lutte des classes. Hein ? Et là aujourd'hui, entre la bourgeoisie et le prolétariat, dont nous sommes les enfants, et dont nous sommes les héritiers de cette histoire. Et donc, sur l'année 2021-2022, par exemple, pour vous dire concrètement ce à quoi, comment se concrétise tout ce blabla, cette histoire, c'est que, en tenant des permanences dans nos unions locales, on règle des problématiques dites individuelles. Par exemple, d'un apprenti qui est convoqué à un entretien préalable à licenciement, qui est accompagné par un camarade du syndicat étudiant lycée apprenti, le CELA, et qui l'assiste dans cette confrontation face au patronat. Donc on voit que la confrontation face au patronat, c'est dès le plus jeune âge, hein, d'accord ? Dès l'apprentissage. Et particulièrement, le patronat adore les apprentis sans papier. Il aime bien ça, histoire de tirer, de les surexploiter, etc. Et donc les accompagner dans ce cadre-là, ça permet quoi ? On a eu, c'est un patron qui a embauché 12 contrats d'apprentissage Tuyautoc dans son usine. D'accord ? 2 mois avant le terme de son contrat, il est question de licencier pour faute grave un jeune apprenti qui n'aurait pas le permis. Donc au début, quand il l'embauche, il n'y a pas le permis. 8 mois après, il n'a toujours pas le permis, mais là ça devient embêtant. Alors qu'il a tout fait, sauf de la tuyauterie. Hein, d'accord ? Il a fait de la cimenterie, il a fait de la chaudronnerie, il a avancé les frais de bouche pour aller sur un chantier à 300 km de chez lui, les frais de péage, les frais d'hôtel, sans jamais être remboursé. Et ce qui posait problème, c'était qu'il n'avait pas le permis, donc il allait avec son collègue.
Et donc Soubeck devait conduire. Le résultat de ça, parmi tant d'autres, hein, d'accord, c'est que le patronat a abandonné toute poursuite contre cet apprenti, et aujourd'hui cet apprenti, pas plus tard que vendredi dernier, il a terminé son cursus de formation d'apprentissage tuyauterie, et il a passé son évaluation, d'accord. Donc ça c'est... C'est un exemple concret de ce que on fait à titre individuel, d'accord. Mais après la rumeur se répand, d'accord, de l'existence d'un syndicat étudiant lycéen apprenti dans le Nord. Donc je vous disais que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs en formation, c'est sur le lieu de formation, mais c'est aussi, c'est sur le lieu de travail, le lieu d'exploitation, mais c'est aussi sur le lieu de formation. Et donc, contacté en septembre 2021 par des étudiants extra-européens de l'Université Polytechnique de Hauts-de-France, à Valenciennes, on a appris que pas loin d'une centaine d'étudiants ont été issus du nord de l'Afrique, généralement des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Ils sont arrivés pour faire leurs études à l'UPHF de Valenciennes, avec, lors de leur inscription, à la ligne tarif d'inscription, la mention non renseignée. C'est-à-dire qu'ils pensaient que, au même titre que tous les étudiants de France actuellement, au-delà de s'acquitter d'une inscription à 170 €, 300 €, etc., ça serait tout, ils pourraient venir en France étudier, obtenir un deuxième master. Néanmoins, force leur a été de constater que l'université ne voulait pas en rester là et leur demandait non pas 300 €, mais 2770 € pour les licences et 3770 € pour les masters. D'accord? Or, ils n'ont pas été informés. Ça a fait l'objet de beaucoup de contestations. Ça s'est transformé en assemblée générale, d'accord. Puis ensuite s'est constitué un collectif. Puis ensuite certains ont rejoint le syndicat étudiant lycée apprenti CGT du Nord. Et mobilisation après mobilisation, conférence de presse après conférence de presse, intervention et soutien d'autres structures CGT, on a obtenu 30 exonérations sur 52 étudiants organisés. Aujourd'hui, il nous reste 10 étudiants qui sont convaincus qu'avec la CGT, ils peuvent gagner quelque chose. Et donc aujourd'hui, ils sont avec notre avocat au tribunal administratif pour faire reconnaître l'exonération pleine et entière de l'augmentation des frais d'inscription qui leur a été sauvagement imposée par l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Alors comme c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je sais qu'on termine à 15h, il est 15h, donc je vais conclure sur les perspectives. Parce que je vous ai donné des exemples concrets, des solutions qu'on pouvait apporter à des problématiques concrètes. C'est ça le but du jeu, du syndicalisme, d'accord? Parce que, bon, j'ai personne à prêcher hein, sur la jambe politique, d'accord? Par contre, sur la jambe syndicale, parce que c'est ça l'histoire, c'est que si on souhaite voir advenir un autre système, il faudra l'affronter. Et pour l'affronter, il faut marcher sur deux jambes, d'accord? Et donc il s'agit de trouver un véritable équilibre. C'est comme quand on a un nouveau-né. D'abord, il est sur quatre pattes, il galope, mais à un moment il essaie de se mettre en station debout. Mais il tombe à droite, il tombe à gauche, devant, derrière, et il trouve l'équilibre. Et peut-être que trouver l'équilibre dans les rangs de la jeunesse, pour défendre la qualification dès le lycée, dès la fac, et pour faire partie intégrante du combat de classe, peut-être faudrait-il, parmi nos plus jeunes camarades, investir des CELA, sinon créer des CELA, sinon tout simplement se syndiquer dans la maison historique des travailleurs, mère de toutes les plus belles conquêtes sociales dont nous disposons aujourd'hui, qui sont attaquées aujourd'hui, que l'on doit défendre. Mais à un moment, il faudra qu'on passe à l'offensive, les camarades. Et peut-être que passer à l'offensive, en vue du prochain congrès confédéral, c'est voir advenir, enfin, dans les statuts confédéraux, la ligne suivante, la syndicalisation des étudiants et des lycéens dans la CGT. Parce que, le camarade Habib le disait plus tôt, c'est qu'à un moment, faudra balayer les réformistes qui font tant de mal à notre camp, à nos conquêtes qu'on a là, ce qui nous reste. Et donc pour ça, le rapport de force, on en parlait tout à l'heure, toute organisation, qu'elle soit familiale, associative, politique, mais aussi syndicale, est traversée de rapports de force.
Le tout étant maintenant, que l'on en a toutes et tous conscience, d'accord, c'est de ne plus leur laisser la place. Et que, en tant que marxiste, léniniste, on se saisisse, marxiste-léniniste en théorie, mais à un moment, c'est bien, il faut le faire dans la pratique aussi. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui s'intéressent à se défendre, d'accord, à rejoindre la CGT pour défendre ses intérêts à soi. Parce que finalement, et je termine sur ça, la meilleure défense individuelle, c'est l'offensive collective. Et quand l'offensive collective, sous d'autres formes, sous d'autres couleurs que celle des Gilets jaunes, reviendra, parce que l'histoire le montre, elle reviendra sous une autre forme, et ben faudra qu'on soit à la hauteur de ces enjeux-là et de ce moment-là. Merci Carole. Merci Yannick. Bon, je crois que l'appel il est clair pour la syndicalisation et pour mener le combat syndical de classe et de masse. J'espère que vous avez bien compris que la lutte paye et continuera de payer de toute façon.